Et coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de février 2021. On va commencer tout de suite avec les énergies qui vont influencer votre mois de février, les énergies qui vont un petit peu gouverner votre mois. Allez, un petit peu le fil conducteur. Le fil conducteur de votre mois de février, les lions. Alors, oh, 6 de bâton de deck, la victoire, la reconnaissance, une volonté de reconnaissance peut-être, on va voir. Oh, bah dis donc, ok, contrat, elle a sauté comme jamais. Retour, ok, donc on a le contrat. Ok, je pense que le fil conducteur, ce qui va occuper, j'ai un peu cette impression-là que c'est ce qui va un peu occuper vos pensées pendant le mois de février, ce qui va focaliser votre attention. Voilà, on va dire ça comme ça. On a le contrat et on a les amoureux. Bon, clairement, pour beaucoup, effectivement, ça va être question, il va être question en tout cas de la vie sentimentale. Les amoureux peuvent représenter une relation assez fusionnelle, une relation très forte, en tout cas un lien très fort avec une personne. Et d'ailleurs, notamment là, comme je disais, on a le retour, derrière on a la projection, et ici, effectivement, on a la 6 de bâton et on a la justice derrière. Pour certains, ça va être peut-être un ex ou une ex qui revient, et il va être question d'engagement ici, tout simplement. Alors, si ce n'est pas quelqu'un qui revient, il est question d'un renouveau. Alors soit d'un nouveau départ avec quelqu'un de nouveau, ou soit d'un renouveau dans un couple déjà existant. J'ai plus l'impression que c'est un peu ça. Hein, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on est sur un couple. On va aller, bien entendu, voir les énergies après pour si ça va confirmer ça, ce ressenti-là. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on est dans un couple déjà existant ou en tout cas dans une relation déjà existante. Bien entendu, ce n'est pas forcé d'être relationnel. Ça peut être aussi professionnel puisqu'on a quand même le contrat. Hein. Relationnellement, il est question d'un engagement sentimental. Voilà. Moi, je reste sur le sentimental. Si ça n'est pas sentimental, il va être question ici de passer un accord, effectivement, avec quelqu'un. Ça peut être professionnel, ça peut être un accord de prêt à la banque, quelque chose comme ça, où on n'a pas du tout envie de se faire entuber. Voilà, en gros, c'est un peu ça. C'est je ne veux pas me faire arnaquer, je vais lire toutes les lignes, les petites lignes là, du contrat pour être à l'abri d'arnaque ou de malhonnêteté. Hein. Là, pour le coup, les amoureux, ça va représenter l'authenticité et la vérité. Ok ? Donc, ça représente aussi l'hésitation, les amoureux, bien entendu. Donc, c'est vraiment le fait d'être un peu tangent. Vous voyez ? Je signe ou je signe pas, parce que j'ai peur de me faire entuber. Voilà. Il y a un côté un peu comme ça. J'ai peur de me faire entuber, j'ai peur peut-être aussi de ne pas être reconnue à ma juste valeur, si je signe. Mais en même temps, parce que si c'est pas relationnel, bah si, même aussi si c'est relationnel en fait, il y a une part de vous, c'est peut-être pour ça que vous hésitez, il y a une part de vous qui, comment dire, c'est un peu un espoir retrouvé ici. C'est peut-être que vous aviez mis en stand-by ce projet ou cette relation, il y a quelque chose qui allait pas trop, et en fait, là, vous êtes face à une possibilité d'engagement, et vous vous dites, ah là là, je peux à nouveau me projeter peut-être. Je peux à nouveau me projeter. Mais je pense que vous avez peur que ça ne soit qu'illusoire, avec les rêves ici. Ça doit être relationnel, hein. On a les amis ici, ça va représenter les liens. Bon, on va aller creuser un peu tout ça. Je pense qu'il y a une peur qui se cache derrière. On va aller voir votre état d'esprit. Alors,
Il y a le train qui passe, j'espère que vous ne l'entendez pas. L'état d'esprit des lions là pour le mois de février, le jugement, waouh. Waouh, waouh. Allez, votre état d'esprit, quel est votre état d'esprit? Enfant. Alors, on a le valet de bâton et on a le compromis. Voilà, encore un accord, encore un serrage de main. Je pense qu'il y a quelque chose d'important qui se passe pour vous, là, pour le mois de février. Ça peut être plein de choses. Une opportunité professionnelle, ou comme je vous disais, on va lire toutes les lignes, on a un peu peur On a un peu peur parce que c'est un nouveau départ. Voilà. C'est un nouveau départ et vous savez que vous devez passer par cette forme de compromis, cet accord pour débuter ce nouveau départ. On a le jugement ici. On a le jugement. C'est une renaissance. C'est une renaissance pour vous en fait. Ça, cette possibilité, cette opportunité, qu'elle soit relationnelle, professionnelle ou autre, c'est une possibilité de renaître de vos cendres. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, quelque chose qui bloquait, peut-être une situation bloquante, une situation où vous stagniez durant ces derniers mois, voire ces dernières années. Non, je dirais plus ces derniers mois. Et bien là, en fait, c'est comme si la porte s'ouvrait alors qu'elle était fermée à double tour jusqu'à présent. Et je pense que c'est pour ça que vous remettez peut-être en question certaines choses, que vous avez peur vraiment de vous engager là-dedans. Mais en même temps, vous y pensez. Hein. Vous y pensez clairement. Le valet de bâton, déjà c'est des bâtons, donc c'est quelque chose d'enthousiasmant pour vous. Ok, c'est un nouveau départ positif, dans l'énergie, dans l'action. Il y a quelque chose qui va changer en fait. Je pense que si vous acceptez ce défi-là, que vous acceptez de signer quelque chose, de passer un accord, de débuter quelque chose de nouveau qui va nécessiter peut-être des compromis, je pense que c'est pour ça que vous hésitez, que vous prenez votre temps, mais vous savez que ça va être une aventure. Et d'ailleurs, en parlant d'aventure, avant d'avoir la carte du compromis, quand j'ai mélangé les cartes, il y a 3 cartes qui sont sorties. Qui sont tombées, et notamment il y a la carte du voyage qui s'était posée là, à l'endroit où je devais sortir la carte. Et dans ma tête, je me suis dit aventure, une grande aventure, une aventure palpitante, vous voyez. Et au final, je l'ai remis dans le paquet, mais c'est exactement la même sensation qui me vient ici, surtout avec le valet de bâton. C'est que c'est une nouvelle aventure qui se présente à vous, clairement. Et vous le savez. Et vous le savez, vous sentez le vent tourner, il y a un changement ici, et vous sentez que tenter cette nouvelle aventure vous fera sortir peut-être de votre solitude, peut-être que ça vous fera sortir de votre zone de confort, certes, mais ça va vous apporter quelque chose d'enrichissant. Voilà, enrichissant, et en plus de ça, moi je ne peux pas m'empêcher de revenir à cette 6 de bâton qu'on avait tout à l'heure, la réussite, la reconnaissance, c'est le succès en fait. C'est le succès. Peut-être parce que ici, vous avez peut-être des connaissances, des compétences que vous n'exploitiez pas jusqu'à présent. Ça, c'est possible. Bon, on va aller voir ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, les lions? Là, pour le mois de février, quelle est la chose que vous voulez le plus? L'ermite. Vous avez peur de vous ouvrir en fait. Vous avez peur de sortir de votre grotte, de votre zone de confort, de votre cocon intérieur. Vous cachez. Instabilité. Vous cachez.
Bah oui, oui, ok, mais oui, c'est exactement ça, vous vous cachez. Et je pense que vous avez peur des jugements, vous avez peur des réactions des autres par rapport à cet accord, ce nouveau départ, ce nouvel engagement en fait. Ce nouvel engagement, vous avez peur de comment ça va être accueilli. On a, dans ce que vous voulez le plus, on a la lune et on a la jalousie. On a la jalousie. Je pense que vous avez peur du regard des autres, déjà. Peut-être que vous avez peur du succès. En fait, moi, j'ai vraiment ce sentiment, surtout comme je vous disais, vous vous cachez ici. Avec l'ermite. L'ermite, c'est je me recroqueville, je me renferme sur moi, je m'enferme dans ma grotte obscure. Certes, pour trouver la sagesse, certes, c'est rassurant, c'est réconfortant parce que bah, déjà, je ne peux pas être déçue si je suis seule. Il n'y a que moi, il n'y a personne de l'extérieur qui puisse me décevoir. Mais c'est comme si c'était plus le moment d'être dans l'obscurité, en fait. Il y a un truc avec la lune ici, ça fait référence aussi à l'obscurité, à ce qui est caché. Comme je vous disais, vous vous cachez. Et je pense que ce que vous voulez le plus, mais c'est rigolo parce que il y a une part de vous qui veut se cacher, mais il y a une part de vous qui veut rayonner en fait, dans l'obscurité. C'est comme si vous vouliez avoir la force, le courage, c'est pas la force, c'est le courage de briller, malgré cette peur du regard des autres. Comme si vous vouliez avoir la force de vous débarrasser de ce frein, de cette peur. D'ailleurs, en parlant de force, justement, on a l'ermite et juste derrière, on a la force. Votre énergie. C'est votre énergie, hein, les lions. Il y a quelque chose à dépasser ici. Il y a quelque chose à dépasser. On a l'instabilité ici avec l'oracle des miroirs, le bouclier, bah oui. Vous protégez parce que c'est flou. Peut-être que ce nouveau départ, cet accord, ce truc-là en question, c'est flou. Vous ne savez pas trop comment appréhender la situation, vous ne savez pas trop comment ça va être perçu à l'extérieur. C'est ça qui vous freine. Et je pense que vous voulez mettre de la lumière dessus, peut-être pour comprendre pourquoi. Hein. Peut-être que ce que vous voulez, surtout avec l'ermite qui est une carte de sagesse quand même, peut-être que vous voulez savoir pourquoi vous vous freinez, pourquoi vous êtes autant dans le brouillard comme ça. On va aller voir votre défi, ça va nous en dire un peu plus. Allez, quel est votre défi pour le mois de février ? Allez, quel est votre défi, les lions ? Clairvoyance. Clairvoyance. Vous cherchez à comprendre quelque chose. Je suis en train de penser à quelque chose. Peut-être qu'autour de vous, il y a des gens qui... Parce qu'au-delà de la peur du jugement, c'est tout à fait possible qu'il y ait déjà des gens qui vous jugent. Dans votre entourage, dans votre sphère professionnelle, etc. Hein. Peut-être que vous êtes face à des yeux jaloux, voilà, à des personnes envieuses, hein, à des personnes médisantes. Ça, c'est tout à fait possible. Et peut-être que ce que vous voulez le plus, c'est mettre l'accent dessus, mettre la lumière dessus pour comprendre pourquoi. Regardez, on a la carte de la communication ici. Hein. Peut-être de la communication, de la correspondance, mais bref, la communication. Peut-être que vous vous dites, mais pourquoi je suis perçue comme ça ? Pourquoi on parle de moi en mal ? Pourquoi les gens sont envieux comme ça ? Pourquoi les gens sont méchants ? Pourquoi les gens sont méchants ? Ok.
Votre défi, on a la carte du retour et on a la carte du pendu. En fait, vous êtes face à une situation qui peut se débloquer maintenant, là, pour le mois de février. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous étiez bloqué, hein, une situation bloquée depuis X temps. Et là, vous avez l'opportunité de passer de nouveaux accords, d'aller de l'avant. Mais concrètement en plus. Ça, c'est du concret. Hein. C'est du concret. C'est une nouvelle étape de vie. C'est une nouvelle étape dans votre vie professionnelle, un nouveau projet, une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure revigorante, enthousiasmante, enrichissante, tout ce que vous voulez, et glorifiante aussi. Glorifiante. Et je pense que vous êtes face à de l'adversité, peut-être voire même de l'hostilité hein, dans votre entourage, proche ou éloigné, je ne sais pas. Mais de toute façon, vous le savez. Le pourquoi, du comment, ça reste flou pour vous, mais vous savez qu'il y a des... Je pense que c'est ça. Je pense que vous savez que vous le voyez. Hein, vous le voyez que les gens ne sont pas très honnêtes, ne sont pas très ouverts vis-à-vis de vous. Peut-être pour ça que vous hésitez à commencer quelque chose de nouveau. Et là, on vous dit que votre défi, c'est de sortir de ces situations bloquantes. Vous avez une opportunité, saisissez-la. Vraiment. Le retour ici, c'est ce cercle vicieux. Hein. Ça va représenter un schéma répétitif. Un schéma répétitif. Donc, on est en train de vous dire, en gros, de ne pas vous laisser faire, mais surtout de ne pas vous laisser déstabiliser par des personnes qui voudraient vous mettre des bâtons dans les roues, alors qu'en fait, vous en avez déjà assez bavé, quoi. Parce que là, le pendu, c'est quelque chose que vous vivez depuis un moment. Vous vous sentez bloqué, vous vous sentez impuissant, il n'y a rien qui avance. Ça relève presque de l'injustice. Et là, on vous dit, il ne tient qu'à vous d'accepter cette nouvelle opportunité de vie qui se présente à vous comme un cadeau de la vie, qui arrive comme ça. De toute façon, je vais même vous dire, si ça représente vraiment des personnes médisantes autour de vous, c'est déjà le cas, elles sont déjà là, elles sont déjà en train de vous critiquer, je veux dire. Vous avez quoi à perdre? En commençant quelque chose de nouveau comme ça, qu'est-ce que vous avez à perdre alors que ces gens sont déjà en train de critiquer, de juger? Qu'est-ce que... C'est vrai, hein? Et là, votre défi, c'est de faire face à ça. De faire face à ça et d'y aller malgré tout avec la hargne qui peut vous caractériser, ok? Regardez en dos de deck ici. Ouais, bah oui, on a la 9 de denier, l'indépendance. Faites ce qui est juste, faites ce qui est bon pour vous, profitez de cette opportunité. Ne vous prenez pas la tête, ne regardez même pas les autres. La 9 de denier, c'est vraiment l'énergie de celui qui s'en fout des autres. C'est pour lui, c'est son intérêt. C'est une énergie d'égoïsme, mais dans le bon sens du terme ici. Vous voyez ce que je veux dire? Je profite pour moi et pour personne d'autre parce que je vis pour moi et pas pour les autres. Et juste derrière, on a l'impératrice. Il y a quelque chose de fabuleux qui se présente pour vous en réalité. C'est un beau projet ici. Un projet créatif, un projet qui va franchement, j'ose le dire, qui va changer un peu votre vie, en tout cas votre quotidien. Parce que de nouvelles énergies sont en route ici. L'impératrice, c'est l'abondance, hein. Et le fou derrière. C'est un grand nouveau départ, c'est de l'insouciance, c'est je m'en fous de vous. Je me fous de ce que vous pouvez dire parce qu'en fait, je vais vers ma destinée. Je cours même vers mon destin. Je cours vers mon abondance, l'abondance que j'ai tant rêvé là. Et qui ne venait pas à moi parce que j'étais dans des schémas répétitifs, parce que je bloquais cette abondance depuis un moment. Pourquoi? Parce que on m'a foutu des bâtons dans les roues, on m'a rabaissé, j'étais face à des gens qui m'ont trahi ou qui m'ont un peu, qui m'ont humilié, etc. Mais là, cette fois-ci, j'ai la possibilité de terminer ce cycle, de terminer tout ça là. Bon, on va aller voir vers quoi vous allez, quelles sont les énergies futures pour vous. Ah, 5 de coupe, je vais la garder. Et le jugement qui revient. Ben là, clairement, oui, vous allez sortir de toute cette merde. Hein.
6 de bâton qu'on avait au début du tirage. La reconnaissance, mais surtout la victoire. Le triomphe, c'est le succès, ok? Le cadeau. Regardez, comme elle est sortie, c'est magnifique. Instabilité. Vous sortez de ça, ok? La 5 de coupe, c'est les regrets du passé. Hein? C'est les regrets du passé, c'est l'amorosité, c'est la tristesse. Voilà. C'est la tristesse, c'est être tourné vers le passé plutôt que vers l'avenir. C'est l'énergie de celui qui n'arrive pas à se rendre compte de ce qui est présent dans sa vie. Hein? Qui n'arrive pas à se rendre compte de ce qu'il possède et de l'amour qu'il peut y avoir autour de lui. C'est l'énergie de celui qui est focalisé sur le négatif plutôt que sur le positif. Hein. Regardez cet homme-là, il a 3 coupes qui sont renversées et il est focalisé dessus, alors que derrière, il y a 2 coupes bien pleines et bien debout. Voilà. Il les ignore. Je ne sais même pas s'il a vraiment conscience qu'elles sont présentes. Et c'est clairement une métaphore de votre comportement dans votre vie de tous les jours. Enfin, quand je dis vous le placez dans le contexte de ce que vous vivez. Hein. Prenez ça avec discernement, bien entendu. Hein. C'est ce que je ressens, mais c'est général. Hein. C'est une métaphore, dans le sens où peut-être que jusqu'à présent, vous étiez bloqué dans tout ce que vous entrepreniez, bloqué dans vos amours, bloqué dans vos liens relationnels, etc. Pourquoi? Parce que peut-être que vous vous focalisiez sur le regard des autres, sur comment on allait vous percevoir, comment on allait vous accueillir. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui existent pour de vrai, hein, des gens qui n'ont pas été cool avec vous, des gens qui vous ont critiqué, qui vous ont humilié, jugé, etc. Ça a créé comme une certaine forme, pas de psychose, mais pour certains, ça peut aller jusque-là. Une obsession du regard de l'autre. Voilà, une obsession du regard des autres, de votre apparence, de comment vous comportez en société parce que il ne faut pas être mal perçu, etc. Et je pense que c'est ça, ces 3 coupes. Être focalisé sur ça, au lieu d'être focalisé sur les bonnes personnes autour de vous, sur les choses qui sont positives, en dehors du relationnel. Hein, peut-être votre vie professionnelle, peut-être vos passions, si vous avez des enfants, un partenaire aimant, une famille qui vous soutient malgré tout, malgré les autres personnes qui ne vous soutiennent pas du tout. Je pense que vous avez des gens autour de vous quand même qui vous soutiennent. Et je pense que les énergies vers lesquelles vous allez, c'est de vous tourner enfin. De vous tourner enfin vers ce qui est un cadeau pour vous. Notamment cette opportunité qui arrive à vous. Notamment cette nouvelle aventure, ce nouveau départ. Peut-être que vous avez des envies de déménager. Hein, ça peut représenter un bail à signer par exemple. Parce que quand même le valet de bâton fait référence à l'étranger. Hein, donc il y a peut-être des notions de déménagement ici. Mais ça, en fait, je pense que vous acceptez, vous accordez le droit de le percevoir comme étant un cadeau. Et non plus d'être focalisé sur le négatif. Vous allez vers de belles énergies. Franchement, vous allez vers de belles énergies. Et c'est ça, regardez, l'instabilité, la fatalité derrière, c'est lourd ça. De toute façon, on me mettra toujours des bâtons dans les roues. De toute façon, quoi que je fasse, on va toujours me critiquer. Je suis jamais à la hauteur. Je serai jamais perçue comme étant quelqu'un de bien. Enfin, vous voyez toutes les réflexions qu'on peut se faire. C'est ça l'instabilité, la fatalité là. Instable émotionnellement parce que tout n'est que fatalité. Eh bien, c'est ça le jugement. Le jugement, c'est d'un coup, j'ouvre les yeux sur ce qui est. Et pas sur cette illusion de tout ça n'est que fatalité. Vous sortez du tunnel. Le jugement, c'est quelqu'un qui a été très longtemps dans l'obscurité et qui d'un coup sort de cette obscurité pour accueillir la lumière. C'est quelqu'un qui a dormi pendant des années et qui ouvre enfin les yeux. C'est choquant. Bah oui, c'est choquant, ça peut limite être bousculant, un peu violent. Mais c'est beau.
Mais c'est beau parce que c'est se rendre compte qu'il y a autre chose derrière. Qu'il y a autre chose. Qu'il y a un plan divin. Qu'il y a des choses qui se passent dans l'invisible dont on n'a même pas connaissance quand on est trop ancré dans la matière. C'est se rendre compte de tout ce monde intérieur aussi, de toutes ces possibilités qui sont les nôtres, et de se rendre compte aussi qu'il n'y a pas que le négatif. On est dans un monde de dualité, il n'y a pas que du négatif. Se rendre compte qu'on se focalisait jusqu'à présent sur des choses qui ne nous faisaient pas avancer, hein, des choses qui nous ont bloqués. Mais ça, c'est un état d'esprit. Vous êtes dans un bon état d'esprit là pour le mois de février parce que même si vous hésitez un petit peu, même si vous lisez toutes les clauses du contrat, même si vous êtes sceptique, c'est du scepticisme en fait. Vous savez, et regardez juste derrière, on a la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle sait, elle sent, elle est très très intuitive. Elle se fait confiance. Vous savez que ça va être une grande aventure d'indépendance. Hein? Là, vous vous libérez de quelque chose. C'est une libération. Hein? C'est une libération. Pour certains, il y a peut-être quelque chose à voir avec le sentimental ici. Quelque chose qui vous a blessé sentimentalement. Et là, vous avez peut-être l'opportunité de vous réengager ou d'engager de nouvelles bases, un nouveau départ. Ok? On va aller voir le conseil. Quel est le conseil pour les lions? Allez, le conseil pour les lions, le fou, encore une fois. Ouais, il y a une forme d'indépendance à prendre ici, de libération. Se libérer des chaînes là, du regard des autres, se libérer des chaînes du jugement des autres. Allez, un conseil pour les lions. Faut arrêter de vous enfermer dans votre bulle. En fait, c'est ça. Hein. Waouh, waouh, waouh. Oh, j'ai un cheveu qui s'accroche à mon ongle. Conseil, on a la tour et on a la femme. Si vous êtes une femme, bien entendu, ça me concerne. Si vous êtes un homme, ça sera peut-être par rapport à une femme. Il y a quelque chose à bouleverser ici, les amis. Vraiment. Et moi, ça me fait penser à ce que je vous disais tout à l'heure avec le jugement. Ben, c'est quelque chose qui bouscule. Hein, c'est quelque chose de limite violent. Quand on ouvre les yeux, on se rend compte qu'on était dans une illusion totale. On se rend compte qu'on s'enfermait dans notre tour d'ivoire. Là, il y a quelque chose à détruire. À détruire. Clairement, est-ce que c'est une relation? Est-ce que c'est une façon de voir les choses? Il y a réellement quelque chose à détruire ici. Soit par rapport à une femme, bien entendu, mais si vous êtes la femme, on est en train de vous dire que vous seul avez le pouvoir de détruire cette tour. Vous devez passer par là. Si vous devez mettre un terme à une relation, je pense pas que ça soit mettre un terme à une relation. Mais clairement, il y a quelque chose à bouleverser ici. Et pour moi, c'est prendre son indépendance. Pour moi, c'est... On a le fou, on a l'as de coupe, on a le 9 de coupe. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Vous devez penser à votre petit cœur, en fait. En fait, vous devez penser à votre petit cœur. À votre abondance, à vous. Abondance, abondance à votre richesse intérieure, votre richesse financière. Oui, effectivement, mais il est vraiment question de penser à vous ici. De vous focaliser sur le positif dans votre vie, d'accepter ce qui arrive à vous là. C'est une grande nouvelle aventure. Hein. Vous pouvez
pouvez faire preuve d'égoïsme ici. On vous encourage à faire preuve d'égoïsme. Et je pense que c'est ça la tour. C'est ça la tour parce que je pense que la chose à détruire, c'est une manière de fonctionner. Je pense que c'est ça. C'est votre manière. Alors, en fait, même si vous n'êtes pas une femme, il est possible aussi que l'énergie de la femme, ça soit l'énergie de celui ou celle qui materne, celui qui prend soin des autres. Hein, la personne douce, la personne qui veut donner de soi pour faire avancer les autres, qui ne pense pas du tout, qui ne pense pas du tout à elle. La personne qui va penser aux autres avant de penser à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que ça, il faut que ça s'écroule, que ça se termine, cette manière de fonctionner. C'est ça votre schéma répétitif là. C'est comme si vous aviez été confronté à différentes situations, différentes expériences qui auraient pu vous mener à chaque fois à cette conclusion-là. Et d'ailleurs, je pense que vous vous êtes fait la réflexion dans votre tête, à chaque fois que vous êtes fait humilier ou trahir ou qu'on vous a jugé, critiqué, etc. Vous vous êtes dit, mais ouais, je suis trop gentil. Je suis persuadée que vous vous le dites tout le temps. Je suis trop gentil. Et on est en train de vous dire, au lieu de ressasser, de dire, vous voyez comme ça, là, cette 5 de coupe, ouais, voilà, encore une fois, je suis trop gentille. Encore une fois, je me fais couillonner. En fait, c'est à vous de casser cette tour dans laquelle vous êtes enfermé. C'est une forme de protection ici, mais ça vous fait du mal. C'est à vous de donner un bon coup de pied dans la fourmilière et de vous libérer. C'est vraiment ça qu'on vous conseille. On vous dit, il n'y a que vous qui puissiez vous libérer de tout ça. En changeant d'attitude, en changeant de façon de penser, en prenant les choses en main pour faire ce qui vous plaît, pour commencer cette belle aventure qui est la vie, la vie. Pour vous, soyez égoïste. Ouais, je pense que c'est surtout ça le conseil. Soyez égoïste et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de briser des liens, de briser vos chaînes. N'ayez pas peur de choquer les gens. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous ne vivez pas pour eux. Vous vivez pour vous. Qu'est-ce qui vous retient? Il y aura des cons partout. Il y a des cons partout de toute façon. Et comme je vous dis tout à l'heure, ces gens-là, là, qui sont médisants, ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Rien. Vous ne gagnerez qu'une libération. Positif. C'est positif tout ça. C'est un cadeau. Et je pense que vous allez commencer à le percevoir comme un cadeau. Là, ce sont les énergies futures. En vous délestant du passé, vous allez vous apercevoir que ce que vous laissez derrière, en fin de compte, c'est la liberté, c'est un cadeau, c'est un grand renouveau émotionnel et c'est un rêve. C'est un rêve. La 9 de coupe, c'est waouh, on profite, on est trop bien, on savoure chaque moment, ok? Vous allez savourer chaque moment dès lors que vous allez foutre un bon coup de pied dans cette fourmilière et que vous allez vous libérer de vos chaînes, ok? Bon, écoutez, les lions, moi je m'arrête là. Je propose pas d'extension ce mois-ci. D'ailleurs, je pense que ça sera définitif. Là, j'ai vraiment beaucoup de guidance privée à faire, donc j'ai vraiment plus le temps de faire les extensions. Si vous désirez une guidance privée avec moi, si vous avez même juste une question, je vous répondrai avec plaisir. Il y a mon adresse mail en description en dessous de la vidéo, n'hésitez surtout pas. Et voilà, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner bien entendu, ça me fait toujours autant plaisir. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!